Nous verrons dans ce chapitre consacré aux sous-cultures numériques tout d'abord comment communier avec les jeunes, ensuite comment croître avec les femmes et finalement séduire les cyber-citoyens avec un objectif ultime, développer un modèle égalitaire, intégré et conformiste. Dans le monde numérique, quand il s'agit de défendre une marque, tous les consommateurs ne s'expriment pas à l'unisson. Certains s'appuient sur leurs propres préférences personnelles et ce qu'ils perçoivent ou entendent de la publicité. Aux yeux de ce segment, un plaidoyer en faveur de la marque n'a aucune importance, d'autant qu'ils ne partagent pas leur expérience avec d'autres. Par contre, il existe d'autres consommateurs qui ont plus grande propension à quémander des informations et exprimer des avis sur les marques. Ils composent un segment le plus susceptible d'être un partisan loyal de la marque. Ce segment qu'on appelle YWN pour jeunes, femmes, cyber-citoyens, a pour caractéristique de pouvoir convaincre plus facilement les autres consommateurs. Ces trois segments sont les segments les plus influents de l'ère numérique. Alors, ce n'est pas surprenant que la plupart des sous-cultures, des groupes qui partagent des valeurs, des règles et des croyances, trouvent principalement leur origine chez les jeunes, les femmes et les cyber-citoyens. Par le passé, ils étaient dans de nombreuses parties du monde considérés comme des minorités et ils se situaient à la périphérie de la société. À cette époque, l'autorité et le pouvoir appartenaient de fait aux seigneurs, aux hommes et aux notables, sans doute parce que ces derniers disposaient d'un revenu de pouvoir d'achat plus élevé. Mais au fil du temps, l'influence du segment YWN, donc les jeunes, les femmes et les cyber-citoyens, a augmenté de façon significative. En fait, ces sous-cultures, ces segments représentent des segments susceptibles d'influer sur la culture dominante. Pourquoi? Parce qu'ils ne développent pas la logique préférence personnelle, mais plutôt une logique expression. C'est-à-dire qu'ils demandent des informations et n'osent pas ne pas exprimer d'avis sur les marques. Ça devient donc des partisans loyaux de la marque. Le marketing digital développe trois sous-cultures numériques, les jeunes, les femmes et les cyber-citoyens. Alors, en ce qui concerne les jeunes, ça semble évident, mais ce sont des influenceurs importants. Ce sont des pionniers, des primo-adoptants, selon la théorie de la diffusion de Rogers. Ce sont aussi des précurseurs et des créateurs de tendances. Les jeunes font partie d'une nouvelle génération de consommateurs qui demandent tout de manière instantanée. Et il est donc important de bien maîtriser les différents réseaux sociaux aussi lesquels ils s'expriment, et notamment des réseaux sociaux qui leur sont de plus en plus spécifiques, comme par exemple TikTok. Les femmes sont importantes parce qu'elles ont une approche du parcours client totalement différente des hommes. Les hommes, généralement, résument leur parcours client à chercher un produit, le voir, l'acheter et finalement d'arrêter la dépense. Par contre, une femme joue différents rôles. Le premier rôle qu'elle joue, ce sont des collectrices d'informations. Elles passent énormément de temps à élaborer leur parcours client et elles développent un parcours client itératif composé d'allers-retours. Une femme n'hésite pas à passer en revue les étapes précédentes de son processus de réflexion pour collecter de nouvelles informations. Non seulement les femmes recherchent plus de choses, plus d'informations, mais elles dialoguent davantage avec les marques. Elles recherchent les opinions de leurs amis et de leur famille et elles sont plus ouvertes à recevoir les aides des autres. Enfin, les femmes considèrent également et recherchent plus de marques, y compris que les marques moins connues, qui à leurs yeux pourraient avoir plus de valeur, ce que les hommes font peu. Troisième élément important, séduire les cyber-citoyens. Ils sont considérés comme les vrais citoyens de la démocratie, parce qu'ils veulent être impliqués dans le développement d'Internet et qu'ils perçoivent le monde de manière horizontale et non verticale. Leur désir de toujours être connectés et de contribuer au développement de l'Internet en fait des connecteurs sociaux qui dialoguent et échangent de l'information.
Sous couvert d'anonymat, ils prennent moins de risques et ont confiance lorsqu'ils interagissent avec d'autres et participent à des conversations en ligne. Sur Internet, ils s'identifient par le nom d'utilisateur et d'avatar. Et parmi les messageries instantanées les plus populaires utilisées, ils utilisent Facebook, WhatsApp, Instagram et LinkedIn. Conséquence, ces trois cibles sont particulièrement importantes. Pour les spécialistes du marketing, il est judicieux de cibler les jeunes. La logique est la suivante, il s'agit d'influencer au plus tôt pour créer un marché lucratif des consommateurs aisés de demain. Et donc les spécialistes de marketing dont les produits et services ne visent pas principalement les jeunes clients doivent s'intéresser à ce marché lucratif. Comment? En déclinant à travers des publicités dites cool, des contenus numériques à la mode, des références à des célébrités ou le lancement d'une nouvelle marque. Pourquoi? Parce que l'influence de la jeunesse sur le marché, sur le reste du marché, reste importante. Ce sont tout d'abord des pionniers, des primo-adoptants selon la théorie de l'innovation de Rogers. Les jeunes sont souvent accusés d'être rebelles et anti-establishment, c'est-à-dire qu'ils aiment ce que les adultes détestent. Et bien que ce soit parfois le cas, il convient de ne pas généraliser. En fait, les jeunes n'ont tout simplement pas peur d'expérimenter. Ils essaient de nouveaux produits, testent de nouveaux services que les autres consommateurs jugent trop risqués. Ils n'hésitent même pas à modifier les règles du jeu. En plus, ce marché est en croissance. Les jeunes de 10 à 24 ans représentent 1,8 milliard d'individus. Il y a donc un marché possible et intéressant qui doivent à terme devenir un marché prépondérant. Le marché féminin forme également un segment à développer pour les marketeurs. Non seulement sa taille est énorme, mais le profil du segment est également particulier. En général, les femmes jouent plusieurs rôles. Tout d'abord, ce sont des collectrices d'informations. Le processus décisionnel d'une femme diffère de celui d'un homme. Alors que le parcours d'un homme est généralement court et direct, celui d'une femme ressemble à un parcours itératif composé d'allers-retours. Une femme n'hésite pas à passer en revue les étapes précédentes de son processus de réflexion pour collecter de nouvelles informations. Les intégrer et réévaluer, c'est le passage à l'étape suivante et le bon choix. Les femmes passent généralement en revue pendant des heures les produits pour analyser leur rapport qualité-prix et comparer les prix. En ligne, elles agissent de la même façon, tandis que les hommes limitent généralement leurs recherches au plus rapide et vont droit au but. Mais les femmes ne font pas non seulement plus de recherches, elles dialoguent aussi davantage sur les marques. Elles recherchent l'opinion de leurs amis et de leur famille, elles sont plus ouvertes à recevoir l'aide des autres. Alors que les hommes veulent juste faire les choses, les femmes veulent trouver le produit parfait, le service parfait ou la solution parfaite. Pour la spécialiste en marketing, les femmes sont donc multitâches, ce sont des meilleures gestionnaires, des principales responsables d'achat, des décideuses, des prescriptifs et des acheteuses holistiques. Le fait qu'elles utilisent ainsi plus de points de contact avec la marque dans leur parcours d'achat. Elles prennent donc plus de paramètres en compte dans leurs décisions. Elles sont plus susceptibles de considérer tous les avantages fonctionnels, les avantages affectifs, les prix et autres, avant de déterminer la valeur réelle des produits et des services. Et en plus, dans certaines catégories de ménages, les femmes considèrent la valeur des produits non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toute la famille. Quoi qu'il en soit, ce marché demeure important puisque 53% de la population en Europe est constituée de femmes. Les cybercitoyens sont souvent considérés comme les vrais citoyens de la démocratie parce qu'ils veulent être impliqués dans le développement Internet et qu'ils perçoivent le monde de manière horizontale et non verticale, de manière plus égalitaire et moins hiérarchique. Le contenu sur Internet est créé et partagé par le peuple, pour le peuple. Ils croient à la démocratie et pas à la gouvernance. Et ils sont des partisans de l'ouverture au monde et du partage sans frontières. Ainsi, le marketing va utiliser leur force de conviction pour convaincre. Il va décliner pour convaincre ses prédicateurs volubiles et influenceurs et les transformer en ambassadeurs. Alors, ces cybercitoyens, ce ne sont pas tous les utilisateurs d'Internet, au contraire, ce sont des acteurs de réseau Internet qui interviennent
en matière culturelle, pour la participation, pour la citoyenneté, dans une large ouverture au monde. Ce sont des créateurs de nouvelles tendances et leur marché est en pleine croissance, d'où l'intérêt de faire appel à eux.